Depuis le 1er avril 2023, on entend beaucoup parler de l'audit énergétique. Mais qui est concerné, comment ça se déroule et combien ça coûte, je vais tout expliquer dans cette vidéo. C'est dans le cadre de la loi Climat Résilience que l'audit énergétique a été instauré. Il devient réglementaire et obligatoire progressivement. À terme, il concernera la vente de logements qui seront classés à partir de D jusqu'à G. Donc tous les logements qui vont être en vente, qui seront classés au DPE, DEFG, devront passer un audit énergétique pour pouvoir valider la vente chez le notaire. Le notaire exigera ce document lors de la signature du compromis. L'objectif de ce diagnostic, c'est de réduire les dépenses pour l'acquéreur et de pouvoir les anticiper. Il va falloir vraiment, il a un rôle informatif et il va falloir informer l'acquéreur des dépenses énergétiques du logement qu'il s'apprête à acheter. Définir un programme de travaux pour améliorer les performances énergétiques du logement. Analyser le coût global de ces travaux. De cette façon, l'acquéreur peut se projeter sur ces travaux et peut anticiper aussi le financement. Ça permet également d'avoir plus de confort dans les bâtiments et d'évaluer les soutiens financiers mobilisables pour réaliser ces travaux. Parce qu'en fait, dans cet audit énergétique, il va y avoir une explication sur les aides et subventions de l'État pour pouvoir réaliser ces travaux. À terme, ces travaux vont concerner tous les bâtiments classés à partir de D, mais ça a déjà commencé. Depuis le 1er avril 2023, tous les logements qui sont en vente, qui sont classés F ou G, devront passer un audit énergétique en plus du DPE habituel. Les logements classés E seront concernés à partir du 1er janvier 2025 et les logements classés D seront concernés à partir du 1er janvier 2034. Cet audit est donc réalisé en plus du DPE, donc c'est une prestation qu'il va falloir payer en plus. Ça va permettre aux acquéreurs d'améliorer les performances énergétiques et environnementales du bien qu'ils s'apprêtent à acheter et de leur apporter des infos complémentaires au DPE pour les orienter dans leurs travaux. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complet qu'un simple DPE. Qui va réaliser cet audit énergétique? Alors là, ça dépend de plusieurs critères. On va, en tous les cas, devoir passer par un professionnel indépendant qui a souscrit une assurance pour pouvoir réaliser cette prestation. Pour les maisons individuelles, on a le choix entre le bureau d'études et les entreprises qui sont certifiées, qui sont qualifiées audit énergétique des bâtiments et ou maisons individuelles, ou une société d'architectes ou un architecte indépendant qui a réalisé la formation et qui peut réaliser cet audit énergétique, ou un diagnostiqueur qui fait déjà les DPE, qui a réalisé la formation audit énergétique. Donc là, on a le choix et clairement, le diagnostiqueur sera le moins cher, mais il faut encore trouver la personne qui a réalisé la formation et qui va pouvoir faire cet audit. En cherchant sur Google, on a une liste des personnes qualifiées pour réaliser les audits énergétiques, donc c'est assez facile à trouver. Par contre, pour les propriétaires d'immeubles de rapport, là, il y a beaucoup moins de choix et ça va coûter plus cher parce qu'on va devoir passer ou par un bureau d'études ou par une société d'architectes. Dans ce cas, ce ne sera pas possible de solliciter un diagnostiqueur dans le cadre d'un logement collectif pour réaliser cet audit énergétique. Donc, on sait que ça va nous coûter plus cher pour tous ceux qui possèdent des immeubles de rapport. Et moi, je suis aussi dans ce cas-là, mais c'est réparti sur le nombre de logements. Donc, c'est assez logique que ce soit un peu plus cher. Mais clairement, entre le diagnostiqueur et le bureau d'études, il y a quand même une grosse différence de prix. Comment ça se déroule l'audit énergétique? Il suffit de prendre contact avec le professionnel qui va venir déjà récolter les informations, qui va te demander plusieurs choses et il va falloir l'orienter sur ce que tu souhaites réellement. Je ne te dis pas qu'il faut lui demander un B en audit énergétique. De toute façon, on a déjà un DPE qui a été réalisé, mais il va falloir lui expliquer un petit peu en fonction des éléments récoltés dans le DPE. Il va te poser des questions. Il va falloir lui expliquer un petit peu de quoi il s'agit, donner des caractéristiques du bien. Et ensuite, il va venir visiter le site, il va venir sur place. Et là, il va pouvoir analyser le bâtiment plus en détail. Il va regarder les équipements, la consommation, les factures énergétiques des dernières années et ensuite il va pouvoir analyser les données récoltées. Donc là, il va faire une modélisation thermique du bâtiment,
et il va regarder s'il peut proposer des améliorations sur les équipements. Ensuite, il va t'apporter les préconisations de travaux et il va évaluer le montant des travaux selon plusieurs scénarios possibles. Donc, dans l'audit énergétique, il va y avoir plusieurs scénarios. Je vais te montrer après un exemple d'audit. Comme ça, tu vas comprendre tout de suite ce qu'il est possible de faire. Comment ça se présente? Je te mets la première page d'un audit énergétique sur un bien qui a été réalisé début avril, donc dès la mise en place de la mesure. Et là, ça concerne une maison individuelle qui est classée F. Donc la personne qui souhaitait vendre sa maison a été obligée, le notaire lui a demandé de réaliser cet audit énergétique en plus du DPE qu'elle venait de faire au mois de mars. Donc là, c'est pas de chance, elle a vendu un mois trop tard, mais tant pis. Après, l'audit lui a coûté à peu près 300 € pour cette maison, donc ça va, c'était pas une grosse dépense, c'est juste des formalités en plus à réaliser, mais là, elle s'en est plutôt bien sortie sur cette dépense. On peut voir sur cette première page le descriptif de la maison, année de construction, une photo, l'adresse, et là, on va avoir plusieurs scénarios de travaux possibles. Donc, il y a deux scénarios. Dans le premier scénario, il est proposé de réaliser tous les travaux d'un seul coup et de passer de F à B en classification. Donc, ok, on va pouvoir vraiment améliorer les performances de cette maison, mais clairement, il va falloir débourser beaucoup d'argent d'un seul coup. Ensuite, il y a un deuxième scénario où là, on va être un peu moins bien classé, mais le diagnostiqueur nous propose de réaliser les travaux étape par étape. De cette façon, on passerait du F au D et du D au C. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce qu'il faut se demander, c'est nous en tant que bailleurs, quelles sont les restrictions pour nous pouvoir louer. Et on sait qu'à terme, tous les logements qui seront classés au-dessus de D ne pourront plus être loués. Mais les logements classés D, on va pouvoir les louer en toute légalité. Donc, est-ce qu'il est vraiment utile d'aller chercher un diagnostic C ou un diagnostic B? Ça te permet, selon tes objectifs, de pouvoir anticiper ces travaux-là et pas forcément de réaliser tous les travaux qui seraient préconisés dans ton audit. Ensuite, sur la deuxième page, on a les objectifs de l'audit avec les explications, pourquoi réaliser les travaux de rénovation pour améliorer l'environnement. Voilà, c'est tout le blabla habituel qu'on va retrouver dans les préconisations du gouvernement. En page 3, on va reprendre l'état initial du logement. Donc là, on voit que la maison était classée F et on a toutes les déperditions. Donc on voit les murs extérieurs de la maison et on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de déperditions au niveau des murs et de la toiture. Donc la première préconisation sera certainement d'isoler la maison par l'intérieur ou par l'extérieur. Ensuite, sur la page suivante, la page 4, on reprend les équipements qui consomment de l'énergie, ainsi que l'énergie en euros, la valeur qu'on va devoir dépenser pour équiper ce logement, pour y vivre toute l'année. Donc là, on voit que ce logement consomme à peu près entre 1 400 € jusqu'à 1 800 € par an. Donc ça donne un exemple chiffré, mais clairement, j'ai déjà vu des exemples chiffrés où en fait, ça ne correspondait pas du tout à la réalité. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais ça donne une information pour l'acquéreur et surtout, ça lui permet, cet audit, de réaliser une négociation sur son prix d'achat. Parce que là, clairement, on sait exactement combien consomme le logement, même si le vendeur peut dire « bah non, en fait, ça ne consomme pas ce qui est inscrit, ça consomme moins ». De toute façon, on va se baser sur ce qui est écrit dans cet audit pour réaliser une négociation et acheter moins cher. Et tout le monde le fera. Sur la page 5, on va reprendre toutes les caractéristiques de la maison. Et tu vois, en fait, tout ce qui est en rouge, c'est les éléments où on va devoir faire des travaux. Tout ce qui est en vert, c'est les éléments qui sont acceptables pour avoir un bon diagnostic. Donc là, ça reprend toute l'isolation, comme je te le disais juste avant. Ça va être sur ce critère-là principal qu'il va falloir travailler pour cette maison. Donc ça reprend les murs, les planchers, la toiture et les menuiseries. Ensuite, sur les équipements, au niveau de la page 6, dans le diagnostic énergétique, tu vas avoir des préconisations également sur les équipements à remplacer pour améliorer les performances énergétiques du logement. Et sur la page suivante, tu vas avoir les scénarios de travaux. Et là, on a les deux scénarios possibles qui reviennent, ceux qui étaient en page 1. Donc le premier scénario pour atteindre un B au DPE. Et là, on voit que le coût estimé des travaux serait de 31 500 € à peu près pour atteindre un B. Par contre, sur le scénario 2, on avait des étapes et pour passer du F au D,
on a 14 500 € de travaux à réaliser. Donc en fait, on divise par 2 le montant des travaux, on atteint le D et on peut continuer à louer en toute légalité. Donc est-ce vraiment judicieux d'aller faire 31 000 € de travaux pour faire plaisir à tout le monde et viser un B? Moi personnellement, je ne le ferai pas, je resterai dans la légalité pour pouvoir louer, mais je ne ferai pas plus de travaux pour faire plaisir au gouvernement ou pour faire plaisir à mes locataires ou à d'autres acquéreurs. Un D, c'est largement suffisant. Et la consommation est raisonnable et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut continuer à louer. Donc ça ne sert à rien d'en faire trop parce que plus on en fait, plus on a des législations derrière qui retombent. Ensuite, tu vas trouver sur les pages suivantes des scénarios plus détaillés où on va reprendre vraiment toutes les caractéristiques du bâtiment de façon détaillée et beaucoup plus complète. Le coût d'un audit énergétique va varier en fonction du type du bien et du professionnel que tu vas choisir pour réaliser cet audit. Ça peut aller de 1 000 € jusqu'à 10 000 € en fonction du professionnel, mais ces travaux, cette prestation est déductible de la plus-value immobilière ou des revenus locatifs dans certaines situations. En tous les cas, on ne peut pas cumuler la déduction sur les revenus locatifs et sur la plus-value, donc il faudra choisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et je te dis à bientôt.